Bonjour les gars, bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéos sur la chaîne. J'étais tellement occupé sur mes autres plateformes à créer du contenu. Oui, c'est vrai, je suis aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, comme LinkedIn, que je publie du contenu là-bas régulièrement. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur mes autres plateformes, sur Facebook. Le nom de la page, c'est Stéphane NK Consulting. Et sur LinkedIn, le nom de mon compte, c'est Stéphane Nimpa. Donc, vous pouvez me suivre aussi là-bas. Les gars, aujourd'hui, je suis tellement fier de faire cette vidéo parce que j'ai enfin la solution tant attendue. Régulièrement, les gars m'écrivent que Stéphane, hein, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT dans un pays qui est restreint à ChatGPT? Ça m'a poussé alors à chercher la solution. Vous savez, quand vous avez cet esprit entrepreneurial de toujours trouver des solutions face à des problèmes, face à des difficultés, en pause de chercher, vous trouvez toujours la solution. Or, aujourd'hui, alors, j'ai trouvé l'astuce tellement facile pour utiliser ChatGPT dans un pays non éligible. Quand je dis un pays non éligible, ça veut dire que même si vous êtes en Afrique et en Europe et votre pays est bloqué par la restriction d'utiliser ChatGPT, je vous donne la solution pour pouvoir contourner ce blocus en fait. ChatGPT, c'est tout d'abord quoi? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle tellement poussée qui vous permet de réaliser de nombreuses choses que vous ne pouvez même pas croire. Elle a été conçue par la maison OpenAI. Donc, pour commencer d'abord le tutoriel, je vais vous mettre un lien dans la description des pays éligibles à ChatGPT et je vais m'aller sur leur site un peu, faire une capture d'écran des pays qui sont éligibles. Je vais afficher ça sur la vidéo. Alors, cette vidéo sera, comment elle sera faite? Cette vidéo va être faite en deux parties. Premièrement, dans la première partie, je vais vous montrer comment, je vais vous montrer comment trouver un VPN gratuit. Un VPN gratuit est tellement facile à installer. Et la deuxième partie, nous allons créer notre compte sur le site OpenAI pour pouvoir utiliser ChatGPT. Et nous allons pouvoir vous montrer comment contourner le numéro de téléphone pour avoir un numéro de téléphone d'un pays éligible. Je sais que vous avez suivi autant de vidéos sur YouTube, mais vous suivez des vidéos qui ne vous aident pas parce qu'il y a certains tutoriels, quand vous regardez, vous commencez bien, vous ne parvenez pas à finir. Or, je ne vous mens pas, si vous suivez le tutoriel, ce tutoriel attentivement, sans rater une étape, vous allez réussir à installer ChatGPT facilement. Et ChatGPT, ça va vous permettre de réaliser autant de trucs. Si vous avez une page peut-être sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas le temps de créer du contenu chaque jour, vous pouvez, à partir de ChatGPT, créer du contenu facilement et en peu de temps. Sans plus attendre, je vais vous passer sur ma machine pour passer au cas pratique. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Les gars, produire du contenu prend énormément de temps. Faire une vidéo comme ça prend des heures pour monter cette vidéo. Et il faut la connexion, il faut ceci, cela. Donc, tout ce qu'on on vous demande, c'est des encouragements à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo. Et au cours de ce tutoriel, ceux qui ne vont pas réussir à installer, ceux qui vont avoir des difficultés, laissez les messages dans les commentaires. Je vais vous permettre, je vais répondre à vos messages. On va trouver la solution pour pouvoir installer ChatGPT dans votre ordinateur. Ok les gars, la première chose que nous allons faire, c'est aller sur Google, saisir, télécharger le VPN browser VPN. Cliquons sur browser VPN, cliquons sur le premier lien qui s'affiche auprès de nous. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter notre VPN ici dans Chrome. Nous allons ajouter ça dans Chrome. Moi comme j'ai déjà installé le VPN dans mon Chrome, on va juste me présenter ici supprimer de Chrome vu que j'ai déjà ajouté ça dans Chrome. Mais vous, comme vous n'avez pas encore ajouté celui-ci dans Chrome, ce que vous allez faire, vous allez venir cliquer ici, ce sera chez vous, ça serait ajouté dans Chrome. Vous allez cliquer sur ajouter dans Chrome. Mais vous venez maintenant vérifier si le VPN a bien pris. Vous venez vérifier, vous cliquez sur extension ici et en plus ensuite sur gérer les extensions. Là, vous allez voir l'ensemble des extensions
qui s'affichent, l'ensemble des extensions qui s'affichent sur votre navigateur Chrome. Alors, et si vous venez vérifier si browser VPN est vraiment actif chez vous, si c'est actif, vous allez voir l'onglet, c'est avec la couleur, et vous allez savoir que c'est bien activé. Lorsque vous activez ceci, automatiquement vous vous positionnez dans un pays, en Nouvelle-Zélande, et ça vous permet, vu que dans la Nouvelle-Zélande, ils sont éligibles à ChatGPT, ça vous permet d'utiliser ChatGPT. Ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, nous allons aller maintenant sur le site de OpenAI. OpenAI, nous allons cliquer sur ça pour pouvoir créer notre compte ChatGPT. Nous venons sur s'inscrire. En fait, si vous avez des difficultés en anglais, vous faites juste un clic droit sur votre ordinateur et vous cliquez sur traduire en français, et automatiquement votre page doit se traduire en français. Si ça, vous venez sur s'inscrire ici. Lorsque vous allez venir sur s'inscrire, si vous avez déjà un compte, automatiquement votre adresse email qui est enregistrée à ce compte doit apparaître. Vu que moi je suis enregistré à ce compte, mon adresse email directement apparaît. Maintenant, vous allez venir sur, vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec votre compte Gmail, votre compte Google, ou Microsoft, ou peut-être encore Apple. Moi, je vais prendre pour le cadre du tutoriel le compte Google. Nous allons cliquer sur ça. Nous allons cliquer sur ça. On va vous demander de choisir, si vous avez plusieurs comptes comme moi, on va vous demander de choisir un compte. Pour le cas du tutoriel, nous allons prendre ce compte-ci. Nous allons prendre ce compte-ci. Et maintenant, là, on va vous demander d'entrer votre nom, d'entrer l'organisation, mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'organisation, c'est facultatif. Et d'entrer aussi votre date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie date de naissance. Vous pouvez mettre un truc fictif, peut-être un truc que vous voulez en fait. Ça dépend de vous. Et cliquez sur continue. Maintenant ici la rue, ça se passe comment? Voici où tout se joue. Si vous ratez cette étape, vous ne comprenez pas bien, vous n'allez pas installer ChatGPT. Maintenant, vu qu'on a utilisé un VPN qui est en Nouvelle-Zélande, pour dire que nous sommes en Nouvelle-Zélande, nous allons venir ici sur l'onglet des pays, ici. Choisir un pays qui est éligible à ChatGPT. Parce qu'il y a des pays, si vous prenez un pays qui n'est pas éligible à ChatGPT, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Donc vous allez venir ici, là même, vous allez prendre un pays qui est éligible à ChatGPT. Et maintenant, c'est comment ça se passe? Comment si vous avez quelqu'un qui est peut-être en Europe ou peut-être en Afrique, mais dans un pays éligible, vous allez demander son contact. Vous entrez le contact de quelqu'un qui est éligible, que son pays est éligible ici à ChatGPT. Généralement, ces personnes sont en Europe, certains sont en Afrique. Donc, vous rassurez que son pays, le pays d'où il est éligible à ChatGPT. Vous entrez son contact ici. Maintenant, ChatGPT va lui demander de saisir un code. Ici, nous allons prendre peut-être le cas de l'Italie. En fait, nous allons prendre l'exemple d'Italie ici. Vu que j'ai quelqu'un en Italie qui est capable de m'activer, de me donner son contact pour que j'active ChatGPT et m'envoyer son code. Nous allons venir ici, nous allons chercher Italie. On ne sait pas, Italie. Nous allons prendre Italie ici. Maintenant, nous allons entrer le contact. Donc, si vous avez quelqu'un peut-être en France, aux États-Unis, un pays éligible, rassurez-vous que son pays est éligible. C'est pour ça que je vous ai dit dans le début du tutoriel que je vais vous mettre le lien des pays éligibles à ChatGPT. Et vous aussi vous faire une capture d'écran de certains pays éligibles. Donc vous rassurez, vous demandez le contact de la personne, vous entrez son contact ici et vous cliquez sur Send Code. On va envoyer ce code, le code sur le numéro de téléphone que vous avez entré ici. Maintenant la personne là, il va se charger de faire quoi? De vous renvoyer ce numéro de téléphone. Vous allez le valider sur votre machine et vous allez pouvoir suivre les prochaines étapes. Ça serait de créer votre mot de passe et votre mot de passe. Lorsque vous avez fait ceci, automatiquement vous allez vous enregistrer, vous allez pouvoir avoir votre compte sur ChatGPT. Et pour montrer, quand vous allez entrer, vous allez le faire, vous allez créer votre mot de passe. Vous allez maintenant venir sur le site de OpenAI et vous allez voir accès à ChatGPT. Voici comment l'interface va se présenter chez vous. Vous allez venir comme ça, voici ça
comment l'interface doit se présenter ici. Ici, quand vous allez prendre ChatGPT, voici l'interface de ChatGPT ici. Donc, voici un peu comment ça s'affiche ici. Vous voyez ici, voici quelques essais que j'ai fait. Voici quelques essais comme j'ai fait avec ChatGPT, vu que c'est un nouvel onglet. Maintenant, quand vous allez faire comme ça, vous pouvez créer autant de contenu. Je vais prendre un exemple. Nous allons demander à ChatGPT peut-être de nous créer un contenu peut-être sur la gestion de pages Facebook. Je vais dire peut-être ici, bonjour chat. Bonjour chat GPT. S'il te plaît, tu peux me créer. Ne vous en faites même pas des erreurs. C'est une intelligence artificielle. Il va automatiquement comprendre ce que vous voulez. S'il te plaît, tu peux me créer du contenu sur le gestionnaire de page Facebook. Regardez ce que ça va faire. Voici ça ici. Voici ce qu'il a répondu. Attendez, fini d'écrire, d'afficher. Vous voyez ici, il vous donne presque tout sur le gestionnaire de page. Vous dit comment ça fonctionne, tout. Vous pouvez stopper la recherche, ça dépend de vous. Vu que vous faites un essai, on va stopper, on va dire à chat de laisser comme ça. Maintenant, nous allons monter. Vous voyez ici, parce que c'est que la chat a répondu. J'ai demandé à chat, j'ai dit bonjour chat, s'il te plaît, tu peux me créer du contenu sur le gestionnaire de page Facebook. Il me dit ceci. Bien sûr, voici un exemple de contenu pour un gestionnaire de page Facebook. Titre: simplifiez votre gestion de page avec le gestionnaire de page Facebook. Ceci là maintenant, vous voyez, il vous a donné un titre très accrocheur. Voici ce qu'il vous donne maintenant ici, que vous pouvez prendre le gestionnaire. Il vous parle un peu en bref du gestionnaire de page. Il vous donne ses avantages, vous voyez. Maintenant, vous pouvez prendre ce test et aller vous poster sur le personnaliser si vous voulez encore, peut-être en ajoutant le titre en gras, en personnalisant encore le CTA dans le call to action à votre façon. Donc, merci d'avoir suivi le tutoriel, et pour ceux qui vont avoir des difficultés, veuillez me laisser un